un pays comme la France où on nous dirait attention, votre taux d'imposition il est supérieur, il faudrait converger. Même ceux qui ont des taux supérieurs aujourd'hui, c'est cela. C'est la crainte. Effectivement, c'est le risque qu'on a vu avec la crise et avec la pandémie, qui avait besoin de services publics qui fonctionnent, qui avait besoin d'hôpitaux qui fonctionnent, donc il y a besoin de recettes publiques. Là, on essaie de trouver une mesure pour que les multinationales payent leur juste part d'impôt. J'entends cette expression qui nous est chère. Alors nous, ce qu'on propose à Attaque, mais on n'est pas les seuls. Si vous regardez toutes les réactions des ONG qui travaillent là-dessus, par exemple en France, Oxfam, CCFD Intersolidaire, tout le monde dit la même chose. Taux minimum d'imposition, très bien, c'est mieux que rien, mais taux de à 15%, c'est trop faible, et il serait préférable d'avoir ce qu'on appelle la taxation unitaire, c'est-à-dire faire en sorte que les multinationales payent réellement là où elles réalisent leurs activités. Parce que là, c'est un autre détail qui risque de rendre cet accord beaucoup moins intéressant que ce qui pourrait l'être, c'est que est-ce qu'on va récolter l'impôt là où est réalisée l'activité, là où l'entreprise a son siège. C'est pas loin d'être un détail, parce que par exemple, on peut comprendre que les États-Unis ont intérêt à ce que les GAFAM qui font des profits dans le monde entier, eh bien, que ça soit taxé aux États-Unis. Mais en fait, ça, ce n'est pas forcément très juste, et notamment, on peut réfléchir par rapport à tous les pays en développement qui n'accueillent pas les sièges des multinationales, qui font partie des États qui sont les plus victimes de l'évasion fiscale et qui risquent de ne pas récupérer grand-chose. Donc avant de se féliciter d'un accord historique, il va falloir d'abord regarder le détail. Il y a une autre chose qui me semble très importante, c'est que, comme je viens de le dire, tous les pays du monde sont victimes de l'évasion fiscale. Or, les négociations se font dans le cadre du G7, qui est le club des pays riches, ceux qui justement accueillent les sièges des multinationales. Et ensuite, on nous dit que ça va être discuté au G20, et puis aussi dans le cadre de l'OCDE, qui est aussi un club des pays riches. Et ça nous pose question quand même. Il ne faudrait pas que ce soit les pays riches qui fassent une réforme en faveur des pays riches. Et par exemple, il y a une proposition qui revient régulièrement, c'est celle d'une COP fiscale, comme on a une COP sur le climat. Il serait plus simple, plus logique que ces questions soient discutées avec tous les pays du monde et pas simplement les pays riches. Voilà, ça montre en tout cas tout ce que vous soulevez, qu'il y a encore énormément de détails à préciser. On imagine que ça pourrait être le cas au plus tard en juillet lors du G20. Merci en tout cas Raphaël Prado, vous êtes le porte-parole d'Attaque France. Venons-en à présent à ces conséquences dramatiques de la panne qui rendaient très compliqué les appels pour joindre les secours. On a appris hier en fin de journée qu'un 5e décès pourrait être lié. Une enquête administrative est ouverte par l'ARS après la mort d'une femme à Aix-en-Provence. Elle devra en déterminer, comme pour les autres, les conséquences exactes, non pas concernant les décès cette fois, mais le volet technique. Le gouvernement a lancé un audit du réseau et des pratiques de l'opérateur Orange. Il a la responsabilité de ces numéros d'urgence. Ce n'est absolument pas assez, selon Patrick Pelou. Il est président du syndicat des médecins urgentistes de France et il était ce matin sur France Info. L'audit qu'évoquait le Premier ministre est largement insuffisant. Je pense qu'à partir du moment où on a cette alerte-là qui est vraiment gravissime, il faut que c'est les députés qui doivent reprendre le dossier. Donc, il faut une commission d'enquête parlementaire pour se poser, je pose la question, est-ce que les numéros d'urgence ne doivent pas être sacralisés dans le rôle régalien de l'État et donc renationalisés? À la santé, et ce qui fonctionne en tout cas mieux qu'avant, c'est la campagne de vaccination en France. 27 400 000 personnes ont au minimum reçu une dose. Ça représente 41% de la population du pays et surtout plus de la moitié des majeurs, précisément 52,3%. On dépasse désormais la barre des 12 millions entièrement vaccinés. Et une question, faut-il oui ou non inciter au maximum les adolescents à se faire vacciner et accélérer la campagne de vaccination en ce sens? Est-ce également un